Ni eu, ni connu? Oui, bon d'accord, c'était un peu facile hein, cette blague, mais je ne pouvais pas passer à côté pour vous présenter en fait ce tout nouveau scooter. C'est surtout une évolution, c'est le New MQi GT Evo, en fait un scooter 100% électrique qui commence à vraiment se faire connaître en Europe. New, c'est évidemment une marque de scooter asiatique, hein, bien sûr, hein, fabriquée en Chine, mais c'est surtout une marque qui est importée par KSR, un gros groupe autrichien spécialisé dans l'importation de plusieurs marques de motos et de scooters, et aussi dans le développement de ses marques propres. Par exemple, les motos Brixton sont en fait le fruit et le travail de chez KSR Group. Alors ça fait quelques années maintenant que nous avons la gamme de scooters New en Europe et en France. Donc ce sont des scooters électriques qui se veulent relativement haut de gamme en fait hein, pour le marché asiatique. Ils ont été aussi vraiment pensés pour l'Europe. Ça se ressent déjà au niveau des dimensions de ce MQi GT Evo. Il y a une gamme plus basse et New qui s'appelle NQi et qui est vraiment plus compacte, vraiment plus étroite, qui est vraiment un succès en Asie, mais qui se développe moins chez nous, parce que nous, on a besoin d'espace, on aime bien rouler aussi à deux dessus. Et bien c'est justement ça, le MQi GT Evo, il est 30% plus long, plus large, donc il accueille plus facilement un pilote et un passager. MQi GT Evo, c'est en fait le moteur équivalent à un 5000 watts en électrique, donc le plus performant de la gamme New actuellement. D'un point de vue de la législation, il est équivalent à un 125 thermique, hein, si on veut comparer. Donc évidemment, il est accessible avec le permis A1 ou le permis B automobile par équivalence en ayant suivi forcément la formation adéquate. Côté performance, en fait, c'est pas compliqué, c'est le plus performant de la gamme New actuellement. On a 100 km/h théorique en vitesse de pointe, on s'y approche hein, avec 3 modes moteurs. Sachez que sur le mode le plus sportif, l'accélération elle est assez généreuse. Au démarrage, on peut se faire surprendre, le scooter bondit facilement et on voit très vite que l'accélération est très rapide. On monte franchement très vite jusqu'à 75 km/h. Alors si le mode S Sport est vraiment très performant, il y a deux autres modes qui dégradent légèrement la puissance. Le mode D comme drive, hein, comme pour une boîte automatique, et puis le mode Eco. Là, évidemment, le scooter va accélérer moins fort, son autonomie sera légèrement supérieure, mais même dans les zones 30 et à Paris, quand c'est très embouteillé, il n'y a pas de problème, vous pouvez rouler en mode éco, et ceci sans vous traîner. Autonomie, elle est annoncée à 75 km, hein, sachez-le. Grosso modo, vous pouvez espérer faire tranquille 60 km, 65 km avec la batterie, à peu près. De toute façon, il faut s'habituer à l'utilisation d'un électrique. C'est très différent d'un thermique. Parfois, on a très peur quand il ne reste que 30% annoncé de batterie. Et en définitive, on s'aperçoit qu'en faisant 5-10 km, si on ne roule pas très vite, si on fait juste des stop and go entre les feux rouges, eh bien ça le fait à l'aise. Mais on apprend à l'usage à connaître les limites de son scooter électrique. Cette autonomie théorique est donc la meilleure qu'a pu proposer New jusqu'alors, et ceci grâce à la 4e génération de batterie qui se situe sous la selle et divisée en 2 batteries. Je vais y revenir bien sûr. Le temps de chargement nécessaire pour passer de 0 à 100%, c'est 5 heures sur le réseau domestique avec un câble standard. Alors 5 heures, ça peut paraître énorme, mais en fait, on n'est jamais vraiment à 0% avec un véhicule électrique. On se recharge plutôt bien avant. Et donc, il ne faut pas compter sur 5 heures, bien sûr, et ce sera moins long. Vous le savez, on le dit souvent sur Motostation lors des tests des véhicules électriques. Bien sûr, le conseil toujours, c'est est-ce que votre usage, est-ce que votre lieu de parking va vous permettre de vous recharger? Si vous avez un garage, si vous avez un atelier, si vous avez un box, si vous pouvez vous recharger au travail, voilà, suivant votre utilisation, suivant vos points de chargement, votre facilité à faire cette opération, eh bien, ça va conditionner votre achat d'un véhicule électrique ou pas. Bon, je vous parle vraiment du véhicule. D'ailleurs, regardez l'allure de ce New MQi GT Evo. Il est plutôt joli en fait. La présentation, elle est plutôt réussie, hein. Il est un petit peu néo-rétro. Ça, c'est une volonté de New, hein, avec notamment sa signature lumineuse, un phare parfaitement circulaire qui fait un petit peu rétro, qui fait un petit côté Apple. Bon, voilà, il est plutôt joli ce scooter. La finition est plutôt chouette. Il n'y a pas de choses qui choquent. Les commodos pourraient être encore un peu mieux finis. Si la présentation est plutôt réussie, voilà, on a vraiment une sensation d'un scooter plutôt bien présenté, assez soigné hein, dans l'ensemble. On va critiquer des commodos qui justement pourraient être encore un petit peu plus soignés, rétro-éclairés, pourquoi pas, hein. Et puis une vitre qui vient habiller le tableau de bord full LED qui fait un petit peu clinquante comme ça. Voilà, donc ça c'est pas très agréable. Il y a aussi des soufflets de fourche. Bon là, les soufflets de fourche c'est complètement has-been hein, sur un scooter comme ça qui fait moderne. Hein. C'est pas tout à fait dans le thème. Et donc on a un tapis aussi caoutchouc qui vient parcourir le plancher pour le protéger.
seulement il n'est pas clipsé sur le plancher, c'est un petit peu dommage. Ce scooter, bon, étudié pour l'Europe, pour un pilote et un passager, eh bien ça se ressent aussi en termes de gabarit, 128 kg. On le ressent quand on pousse le scooter sans l'aide du moteur. Une hauteur de selle de 816 mm avec une assise très large. Donc là, si vous mesurez moins d'1,70 m, ça va être assez compliqué de poser les pieds à plat. Si vous êtes un vrai débutant en matière de 2 roues motorisées, il faudra faire un petit peu attention. Côté pratique, bon, il n'y a pas de problème, on a des warnings pour faire de l'interfile, on a même un régulateur de vitesse, wouhou, super. On a un bon plancher plat, il y a pas mal de place autour de ce plancher, et puis on a un petit crochet pour accrocher son sac, ça c'est très très bien. Et puis son sac finalement, on va être un peu obligé de le mettre ici à hauteur du plancher, parce que sous la selle, avec les batteries, il n'y a plus de place. Ça condamne l'espace de rangement sous la selle. Et ça, je vous le dis, c'est un peu dommage pour la conception d'un scooter New qui est 100% électrique et qui ne dérive pas d'un thermique. Ils auraient peut-être pu se débrouiller autrement. Également, l'emplacement de ces deux batteries sous la selle, ça fait un centre de gravité assez haut et du poids vers l'arrière. Ce qui fait que la maniabilité à basse vitesse, il y a du balourd sur ce scooter un peu. On en a vu d'autres qui sont plus maniables, qui sont plus précis à basse vitesse. Donc côté prise en main, il va y avoir un petit peu de travail au départ. Alors les deux batteries haute capacité, 4e génération sur ce scooter New, sont amovibles, donc on peut les emmener chez soi pour les recharger. Alors c'est 14 kg à peu près la pièce, ça pèse assez lourd, ça vous donnera l'occasion de faire une bonne séance de crossfit. Et l'on retrouve le sourire dès que l'on tourne la poignée de gaz, enfin la poignée de gaz, le potentiomètre, parce qu'il s'agit d'un scooter 100% électrique. Donc avec les 3 modes de conduite, le scooter est super porté par la performance du moteur, on s'extrait très facilement de la circulation. Et puis ce qui est très bien aussi, c'est que New a réussi la gestion entre le moteur électrique, la poignée d'accélérateur et la roue arrière, ce qui fait qu'il y a un dosage qui est assez facile. Et ça c'est très très bien quand on débute en 2 roues motorisées électriques, de ne pas avoir l'inconvénient d'avoir un scooter avec des à-coups. Donc là c'est très fluide, c'est très chouette. Alors attention aussi lors des manœuvres à très basse vitesse, parce que vous savez les scooters électriques sont comme ça en fait. Si on freine en même temps qu'on garde un petit peu d'accélérateur, le moteur a tendance à se couper, la puissance est dégradée, ce qui fait qu'on ne peut pas le conduire vraiment comme un scooter thermique. Si vous avez déjà conduit un 125 thermique, c'est très très différent. Donc il faut prendre l'habitude. Le freinage, alors c'est un freinage EBS, il y a un freinage avec de la régénération d'énergie que l'on peut gérer depuis l'application New, mais il n'y a pas d'ABS sur ce scooter. Alors sur les chaussées mouillées ou dégradées, faites un petit peu attention. Alors le prix, pour conclure de ce scooter, 4 999 €, pour un équivalent 125, c'est presque le prix d'un très très beau GT de chez Honda ou Yamaha. Donc évidemment ça donne à réfléchir, mais c'est un tout autre produit. On est sur un scooter 100% électrique qui va se garer gratuitement bientôt, même à Paris, jusqu'à ce que la législation change. On n'en sait rien, aujourd'hui tout change très vite. Néanmoins, c'est un scooter qui va pouvoir rouler partout, zone 30, zone à faible émission, il n'y a pas de problème, on va pouvoir y aller. Et puis il est plutôt efficace, plutôt agréable à conduire. Mon petit conseil quand même, c'est mieux de mesurer plus d'1,70 m pour bien le maîtriser, voilà. Et puis pour ceux qui sont des fans inconditionnels du transport sur ce scooter, il faudra sans doute recourir à un top case parce que l'espace sous la selle, malheureusement, il est trop réduit avec les batteries. Sinon, par ailleurs, le réseau concernant ce scooter commence à s'étendre. Il y a des concessionnaires un peu partout en France. De quoi vous rapprocher assez facilement de cette nouvelle marque New.